don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Angélique Blais, bienvenue au podcast. On a fait une petite intro introductive au podcast, c'est intéressant les sujets. Fait qu'on a discuté ensemble, je trouve que tu as un beau parcours, on va pouvoir aussi en discuter. Puis on pourrait même commencer par ça. Parle-moi un petit peu de comment tu es devenue une Angélique d'aujourd'hui. Parle-moi un petit peu de ton parcours professionnel aussi. Moi, aujourd'hui, je suis à mon compte comme gestionnaire de réseaux sociaux, créatrice de contenu. Puis, à la base, moi, au début, je m'en allais en médecine ou dans le domaine de la santé. Quand sortant du secondaire, c'était ça ma vision. C'était le plan. C'était le plan, c'était. Puis, finalement, COVID est arrivé quand j'ai terminé le secondaire, il y a à peu près 5 ans. Puis, l'école à distance, ça ne m'intéressait pas. Peu importe, j'ai intégré une shop industrielle où mon père travaillait. Je suis rentrée comme réceptionniste. Ça bougeait vraiment pas assez pour moi. J'ai dit au boss, là, trouvez-moi autre chose à faire. Je vais brosser les planchers à brosse à dents s'il faut. Mais ça marche pas. Puis là, ils voyaient un peu ma vibe, je pense, puis le potentiel que j'avais. Si je veux, je suis capable, donnez-moi quelque chose à faire. Fait qu'ils m'ont transférée comme adjointe à la direction. Finalement, de fil en aiguille, c'est devenu un peu plus coordonnatrice, côté chargée de projet, marketing, RH, tout ça. C'était quand même petit quand j'ai commencé. Il n'y avait pas de département RH, département marketing. On était juste deux. Un des copropriétaires et moi. Finalement, avec mon fiancé de cette époque-là, on a fini par déménager. Lui voulait se partir en affaires. C'est un machiniste. On déménage à Québec. Puis moi, je retourne à l'école. Je me dis, mon plan initial, c'était d'aller en santé. Là. Fait que je vais retourner au cégep. C'était important un peu pour mes parents aussi. Je veux dire, t'es à l'école, t'as fini le secondaire, t'as juste un DES. Là, t'es pas allé au cégep, t'es pas à l'université. Tu fais quoi? Bon, OK. Tu fais quoi ta vie, là, littéralement? C'est ça. C'est quoi tes plans, là? Parce qu'avec un DES, on s'entend, c'est pas que c'est pas impossible, mais ça reste les avenues sont restreintes. C'est ça. Fait que là, je retourne au cégep, je vais en inhalothérapie. Donc, je commence mes stages, tout ça. Puis là, avec le temps supplémentaire obligatoire, je me dis, les filles, c'est quasiment qu'ils te disent, faut que tu choisisses les premières années entre ta famille puis ta carrière. Oh. Fait que pour moi, ça venait être un enjeu. Puis là, je viens de commencer la technique. Je suis comme, là, ça me refroidit. Mais j'aime donc le domaine. Mais quand que je vais être là à Noël, je vais être là aux fêtes de mes enfants, je vais être là. Fait que là, reste là, mais tu sais, je me dis, c'est ça la vie. Faut que tu ailles au cégep, tu continues, puis tu t'arranges. C'est le parcours, le chemin à suivre. Fait que je continue. Finalement, mon conjoint finit par avoir son premier mandat. Puis arrive un accident, malheureusement, puis jamais revenu à la maison. Fait que là, moi, je me retrouve du jour au lendemain. C'est un accident. J'ai 19 ans, je suis au cégep, on regardait pour des maisons. Là, moi, ma vie est terminée. Chamboulée. Chamboulée. C'est à 19 ans, là. Je suis là, puis c'est comme si la route, elle se finissait. Là. Il n'y a plus rien, c'est le vide. Il y a le néant, puis là, moi, je suis là du haut de mes 19 ans, 19-20, puis je commence la vie. Je pensais avoir toute l'éternité devant moi, mon chemin était tracé. Là, je suis comme, oh non. Fait que là, après des mois que je suis restée, comme, là, j'ai lâché le cégep, je n'avais plus d'ambition, plus de rêve, plus rien. Moi, c'est terminé là. Puis finalement, après ça, je me suis dit, mon premier réflexe quand j'ai appris la nouvelle, ça a été de dire, je vais vivre pour deux, puis je peux pas m'arrêter là. Ça fonctionne pas, j'ai une famille, j'ai des gens autour de moi. J'ai juste 20 ans, 19-20 ans, il faut que je continue. C'est sûr. Fait que je décide de déménager à 6 heures de chez nous. Donc, je pars de Québec, puis je m'en vais dans les Laurentides. Puis, je finis par rencontrer mon conjoint actuel, avec qui j'ai un petit garçon. Puis, en région, en marketing, je me dis, là, je suis plus en santé. J'aimais le marketing, mais là, j'ai pas d'études concrètes là-dedans. J'ai quand même 3 ans-ish d'expérience sur le terrain. J'adorais ce que je faisais. Je sais que j'avais du potentiel, mais j'avais encore à apprendre. Trouver un poste en région de des postes en marketing, il n'y en a pas bien parce que c'est des petites entreprises. Fait qu'ils n'ont pas nécessairement un gros budget. Ils n'ont pas un gros budget ni des besoins à temps plein pour quelqu'un qui travaille là-dessus. Littéralement, oui. Okay. Puis là, moi, souvent, ça va être un poste, une adjointe administrative, une réceptionniste qui fait un peu de marketing. Qui fait un peu de tout, là. Une technicienne en comptabilité qui fait un peu de marketing, qui n'a pas nécessairement les capacités, mais tu sais, c'est un peu du pêle-mêle. Puis là, moi, ça ne m'intéressait pas. Donc là, je me dis, je vais y aller, le tout pour le tout. Je suis déménagée sur un coup de tête. Je me suis revirée dans 2 semaines. J'étais partie, j'étais déménagée. On habitait dans une roulotte au début. C'était vraiment... C'était quelque chose. Puis là, je me dis, je me pars. On a trouvé une maison. Je me suis partie, puis j'ai fait du porte-à-porte pour trouver mes premiers clients. OK. Explique-moi ça en détail. Là. Comment tu as commencé à faire ton porte-à-porte? Qui t'a approché? Puis comment? Là, moi, je me retrouve dans une autre région qui n'est pas la mienne. Je connais pas les entreprises. Je connais pas personne.
les gens sont sceptiques du marketing. Du moins, je parlerai pas peut-être pour tout le monde, mais ceux que j'avais commencé à approcher au début avec du bouche à oreille, puis tu sais, ben moi, je pourrais demander à mon boss, puis des gens comme ça. Puis là, c'était tout, mais ça me sert à quoi? Tu prends une petite photo, puis c'était très nébuleux pour eux, là. Ils comprenaient pas l'avantage d'aller payer quelqu'un d'investir l'argent là-dedans. Exact. Fait que là, je me dis, OK, là, c'est un petit peu plus difficile que, tu sais, des fois, on voit le rêve qui est vendu, tu quittes ton 8 à 5, tu vas faire bien de l'argent, c'est donc beau, le monde de licorne se lancer en et affaires, tout ça. c'est magnifique, ça va tout le temps bien. Non, c'est vraiment pas la réalité. Puis là, c'est comme un petit mur que j'ai eu au début, que j'ai frappé. Ouais. Puis là, je me dis, bon, je me retrousse les manches parce que c'est pas vrai que je vais arrêter ça là. J'ai un peu trop d'orgueil pour ça. Fait que là, je me dis, bon, si je pousse un peu plus loin, OK, les clients viendront possiblement pas à moi, finalement, parce que je me dis, il n'y a pas grand monde qui font ça dans la région. Fait que je suis une des premières. Puis là, je me dis, OK, s'ils viennent pas à moi, il faut que j'aille à eux. Puis là, je me mets à faire des recherches sur Facebook, Instagram, TikTok. Le TikTok, ça s'en vient, mais dans la région, si on recule de là 2 ans-ish. 2 ans-ish, puis... avant que tu continues, c'est quand même, ça reste aussi ça peut être un avantage, si on voit ça positivement, dans le sens de te positionner, de dire je suis la référence dans ma région. T'sais. Oui. Fait que je te laisse continuer. C'est ça. C'était un peu dans l'optique que je me disais au début, je me disais, il y a personne, puis moi, je fais un service qui est clé en main. Je fais absolument de A à Z. Fait que là, je me disais, pourquoi qu'ils me prendraient pas? Dans ma tête, c'était tellement facile. C'était tellement facile. Ah oui, c'est ça. Fait finalement, j'arrive, puis je suis comme, OK, mais non, c'est correct, je vais aller à eux. Fait que là, je fais des recherches, je regarde les réseaux sociaux de diverses entreprises, puis là, je me dis, OK, eux autres, ils n'ont pas grand-chose où je vois qu'il y a de la job à faire, que je pourrais leur apporter ça. Je me fais des petits templates, je fais des exemples, je retravaille un peu l'image sur les réseaux sociaux de la marque. Puis là, j'arrive dans leur parking avec ma petite carte d'affaires, puis mes papiers, puis mon portable, puis je me dis, là, je vais en faire un petit pitch. Là. Ils sont pas au courant que je m'en viens. Je m'en vais cogner. Là, j'ai le shake. C'est ça. Là, je me dis, si tu fais rien, tu n'auras rien en vie. Yep. Fait que j'y vais. Puis je suis quand même confiante de ce que je peux apporter. Fait que je me dis, si je fais les efforts, ça va finir peut-être par la route, ça va me revenir. Fait que je rentre, je vais faire mes pitchs. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui, qui sont comme, OK, mais on pourrait-tu se rencontrer? Là, ça m'intéresse, OK. Puis finalement, effet boule de neige, quand que tu vois ton compétiteur qui se met à en faire, puis que c'est donc... C'est sharp, là, tu vois que là, la popularité, elle augmente. Tout le monde fait juste parler de ça. Parce qu'en région, un avantage ou un désavantage, dépendamment des... Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, ça parle vite. Tu sais, s'il arrive quelque chose, tout le monde est au courant. Fait que, dans le fond, OK, c'est qui font affaire. OK, OK, ça, mais moi avec, je veux des informations. Mais après ça... OK, un budget pour ça, puis blabla. Fait que bref, tout ça pour dire que je suis partie de pas grand-chose. C'est encore en travail. Ça fait juste 2 ans. Ça va faire 2 ans au mois de janvier. Mais je pense que je m'en suis quand même bien sortie, malgré que ça m'a sorti beaucoup de ma zone de confort. Mais vu mon parcours atypique, du fait que j'ai pas de diplôme, des fois, pour la crédibilité, il y en a. Puis même aller chercher les clients, de ne pas avoir ça. Okay. C'est ça, mais c'est comme, OK, mais c'est quoi tes études là-dedans? C'est quoi ton expérience? C'est quoi tes études? Ouais. J'ai pas l'étude, mais j'ai du plancher. J'ai fait, va voir où est-ce qu'on travaillait. Je suis comme, va voir la page Facebook de cette entreprise-là. J'ai coordonné des capsules web, j'ai coordonné des choses. C'est tous des projets que j'ai faits. Fait que c'est comme, OK. Mais c'est tout le temps un peu sceptique. Surtout que, vu que c'est en région des petites entreprises, les budgets, comme tu disais tantôt, ne sont pas tout le temps là. Fait que là, des fois, c'est des gros moves pour eux de dire, est-ce que j'investis vraiment dans ce service-là? Ça va-tu vraiment me rapporter quelque chose? Puis là, il y a aussi plein d'autres options qu'on pourrait parler, qu'on disait, OK, mais qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est-tu des chiffres? C'est-tu ci? C'est-tu ça? Fait que, mettons, c'est quoi les questionnements puis les réfutations que tu peux recevoir d'un client potentiel quand tu le rencontres? Il y en a beaucoup que c'est de dire qu'ils me regardent. Des objections, en fait, là, tu sais. C'est comme, de un, ils trouvent ça, mettons, dispendieux. Là, c'est dispendieux, c'est ça le prix, évidemment, ça commence par ça. C'est tout le temps trop cher, peu importe le tarif. Puis là, ça peut être discutable aussi, dépendamment. Les tarifs ont un range énorme, dépendamment des agences ou des personnes qui travaillent là-dedans. Ouais, c'est pas fixe, là, t'as des... Non, c'est ça. Mais tu sais, juste en partant pour eux, vu que pour eux, c'est juste une dépense, ça leur apporte rien. C'est ça. Le premier, la première impression qu'ils ont, c'est que c'est une dépense, puis pour eux, ils vont perdre de l'argent. Pas qu'ils vont perdre de l'argent, mais un peu. C'est moins de profit à la fin de l'année, veux pas. Fait que c'est comme, qu'est-ce que tu vas m'apporter pour que ça en vale vraiment la peine? Mais pour eux, le fait d'avoir une présence constante puis une belle image, ils sont comme, mais j'ai des gens qui vont venir pareil dans ma succursale. Là. Les ventes vont quand même se passer. Ça va continuer pareil à rentrer. Là. Ça fait 10 ans que je roule. Pourquoi toi, tu viendrais magiquement changer ce côté-là en venant faire ta magie avec des vidéos, des photos, tout ça? Fait que c'est à peu près ça que tout le monde me dit. Puis là, je peux pas parler pour tout le monde à grandeur du Québec parce que moi, c'est beaucoup dans la région.
Puis ça, je l'ai vu. Puis quand je suis arrivée, c'était nouveau. Tu sais, c'est de la nouveauté, puis ça fait peur un peu. Là, tu parles de ça il y a 2 ans. Là. Il y a 2 ans. Tu sais, c'est comme... Right? Pas si loin que ça. Mais à prendre en compte que les propriétaires de ces entreprises-là, ils ont... Tu sais, la majeure partie des propriétaires au Québec des entreprises sont assez vieux, fait que tu sais, 60 ans et plus. Fait que ils sont peut-être sur Facebook, mais à part de ça, ils n'utilisent pas vraiment ça, tu sais. Fait que de faire comprendre l'utilité, même le podcast aussi, tu sais, de faire comprendre la valeur ajoutée, de faire des capsules, c'est un challenge supplémentaire, mais c'est de prendre le temps avec eux puis de dire, regarde, t'sais, voici les chiffres qu'on peut avoir, voici l'avantage pour ta brand à toi de faire du contenu. Mais nous, on est nés là-dedans. Fait que c'est comme si c'était un no-brainer de faire ça, right? On comprend le produit. Fait que, mais je peux comprendre le challenge, c'est 100% ça. Puis le fait aussi que, comme tu dis, souvent, ils sont sur Facebook à la limite, rien d'autre. Puis il y en a beaucoup qui sont comme, ah, tu sais, Instagram, là, puis TikTok, là, c'est quoi ça? Ça vaut-tu la peine je sois là-dessus? Puis tu sais, c'est comme, OK, mais là, ça dépend de plein d'autres critères, ta clientèle, tout ça. Mais tu sais, c'est des gens qui sont pas... Tu sais, que c'est tout juste s'ils comprennent la différence entre, tu sais, Messenger ou faire une publication Facebook, puis pas méchamment, mais tu sais, c'est pas de leur génération d'emblée. Ouais. Qu'il y a beaucoup de travail, d'éducation, puis de faire... Oui, je travaille sur un ordi, une vidéo, tout ça, mais c'est pas le fun. Là. Ben, oui, c'est un beau métier, mais je veux dire, c'est pas un passe-temps. Comme tu vas en voyage, tu prends des vidéos pour ton plaisir personnel. Là, il y a un travail, il y a de la psychologie derrière ça, il y a ton montage, tout ça. Fait que c'est vraiment ça qui est à faire comprendre. Puis c'est probablement le cas aussi de d'autres entreprises, des petites entreprises aussi en ville. Là. Moi, peu importe la région, non, 100%. Là. Ben oui. Mais c'était juste que là, c'était plus général. Ce que j'ai remarqué, du moins, je partais de Trois-Rivières à la base, où ce que j'ai travaillé en marketing. Puis j'avais vu la différence, vraiment comme un petit clash. OK. Ouais. Fait qu'à Trois-Rivières, dans le sens, c'était c'est une plus grande ville, on s'entend. Fait que de base, c'est plus élaboré, t'as plus d'entreprises, plus de revenus. Fait que make sense. Puis je vais faire une petite parenthèse à ce que tu viens de dire. Puis j'ai eu un podcast juste avant toi. Je nommerai pas de nom. Il est super sharp, l'entrepreneur. Mais j'ai dit, hey, à la fin du podcast, j'ai vu ta page Facebook en faisant les recherches et tout ça pour le podcast. J'ai vu que tu as link ton entreprise. Je dis, ouais, mais c'est pas la bonne entreprise que tu as link. Il savait pas. Il dit, ah, ouais. Je clique dessus. C'est comme une entreprise suédoise qui avait le même nom. Non. T'sais, la description, c'était écrit en Suède, là, en suédois, là, je sais pas trop. Et je dis, ouais, là, recherche, là, mets de la bonne affaire. Puis là, j'étais comme, voyons, c'est les gens qui cliquent là-dessus, puis là, ils vont dire, OK, c'est quoi ce site web, c'est pas le bon site web. Ils vont, tu sais. Là, ils disent, OK, je vais checker ça avec mon département, tu sais. Là, j'étais comme, ouais, juste en vérifiant. Puis, ben, par contre, sur ses autres profils, c'était correct. C'était juste son Facebook. Mais il y a beaucoup de gens qui transfèrent. C'est un petit accro. Oui. Fait que, tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, juste de prendre une seconde de plus, de voir. C'est pas la bonne page. Là. Ben non, c'est clairement. Là. Mais puis ça porte à confusion. Là. Je veux dire, quelqu'un qui est potentiel prospect, qui veut aller, il va fouiner ton profil, tout ça, est intéressé, clique là-dessus, tombe sur un site complètement pas rapport. Ben, vas-tu prendre le temps d'aller voir tes autres plateformes? Ben, est-ce qu'il va se prendre le temps, il va se poser la question, ça fait pas de sens, c'est quoi son vrai site web? Ou c'est quoi son vrai, puis d'aller chercher? D'un, il faut que ça soit vraiment intéressé. La plupart vont faire, tant pis, je passe au next. Mais tu sais, c'est des niaiseries de même, mais des fois, mais c'est ça, quand tu prêtes pas attention ou en fait, tu n'as juste pas le temps comme entrepreneur, puis ça fait du sens, mais paye un professionnel qui va pouvoir t'accompagner là-dedans, qui connaît ça, justement, tu sais. Ça peut tellement... Ça semble un gros investissement, des fois, sur le coup, mais en bout de ligne, économie de temps, puis de tout, tu sais, les petits flaflas de recommencer, puis je sais pas, puis de chercher, puis de ci, puis de ça... Tu t'économises. T'économises en temps, en paix d'esprit, puis en crédibilité aussi, parce que, ben, comme ça, le fait que, ben, peut-être pas pour tout le monde, mais moi, j'arrive sur un profil, puis c'est pas le bon site web qui est linké. Mais là, je suis comme, OK, mais il est pas à son affaire. Mais tu sais, c'est une première impression. Ça veut pas dire, là, après ça, je me dis, bon, OK, une erreur, ça arrive, mais ma première impression, si je pousse pas plus loin que ça, c'est comme, ben, voyons. Peu importe l'âge, même si tu as un certain âge, 50-60 ans, que tu n'es pas habile avec ça, c'est correct, mais si tu as un client de notre génération qui check ça, de base, qui sélectionne avec qui veut travailler, de base, selon son réseau de contacts, selon sa présence sur les réseaux sociaux. Il faut que ça soit top-notch, tu n'as pas le choix.
T'as pas le choix de... Parce qu'on C'est juge ta avec ça. vitrine. C'est Et- ta, voilà. vitrine, c'est ta première impression. C'est Puis, je sais pas exactement, j'avais déjà lu là-dessus la statistique exacte, là, mais de dire qu'il y a tant de pourcentage de personnes qui se fient uniquement à la première impression. S'ils ont un mauvais vibe, déjà en voyant ta page, si ça n'a pas l'air professionnel, il y a des erreurs ou quoi que ce soit, Exactement. ben, ils vont revirer de bord, ils vont aller voir ton compétiteur l'autre bord, s'il fait plus de sens ou si l'image projette plus de confiance, peu importe. Fait que, c'est quand même assez important. Là. On s'entend que... Oui. Non, puis je trouve que dans notre domaine, on est dans le branding, fait que c'est souvent, je veux faire affaire avec Angélique, je veux faire affaire avec Anthony, fait que c'est faire du contenu, oui, pour ton entreprise, nos agences, par exemple, mais aussi du contenu pour nous. T'sais, nous, c'est quoi nos passions, c'est quoi notre parcours, un peu comme qu'on fait aujourd'hui, puis de mettre ça en valeur, puis je trouve que c'est ce qui est beau quand quelqu'un, justement, veut commencer à travailler avec toi. Ben, les valeurs d'Angélique, moi, je les partage aussi, puis j'ai goût de travailler avec cette personne-là, tu sais. Bien, au-delà d'acheter, exemple, les produits ou les services, comme tu dis, c'est que je pense que les gens, ils vont t'acheter toi. Ils vont acheter l'entreprise, ils vont acheter... Puis ça, je le vois beaucoup où je suis parce que c'est très local, c'est très en région. Les gens encouragent beaucoup localement. Fait que de dire, moi, je vais acheter là parce que je connais le propriétaire, ma fille travaille là, mon cousin, mon ci, mon ça, ma chum de fille. Fait que c'est beaucoup de dire, vous avez l'air tellement humain. Vous êtes tellement des bons boss. Ils ont des bons boss là-bas, je vais aller acheter là. Ils aiment leur employé. C'est toutes des petites niaiseries comme ça, mais qui fait que... Parce que, exemple, j'ai un client qui m'a appelé cette semaine, un client, quelqu'un qui venait s'informer plutôt des services, tout ça. Puis je disais, OK, mais si je te dis, toi, parmi tes compétiteurs, pourquoi les gens vont t'acheter toi, chez vous? Pourquoi ils t'appelleraient toi? Ben, c'est ça. Direct ça, on offre un service impeccable. C'est la réponse numéro 1, c'est ça. OK, mais tout le monde offre un service impeccable à leur vue à eux. Là. Ouais. Tout le monde offre oui. des produits de qualité. Tout le monde. Fait au-delà de ça, on met les 5 entreprises, tout toi, parmi tes compétiteurs. Par exemple, parce qu'il me disait, on a fait affaire avec une agence de Montréal, une agence de Québec, je suis pas satisfait des résultats. On n'a pas eu personne qui nous a appelés. Puis là, c'était pas tout à fait... les campagnes n'étaient pas faites exactement dans l'optique pour leur amener des appels, tout ça, mais au-delà de ça, c'est que j'étais comme, oui, mais tout ce qui est promu, je ne sais pas exactement. Promu, oui. Promu? Ouais. Ben, c'était, exemple, les produits, les stars, tu sais, direct. Mais, OK, mais tout le monde vend des stars, puis vous vendez toute la même marque aussi. Ouais. Fait que sur quoi d'autre tu veux aller travailler pour qu'ils t'appellent toi? Parce que c'est ça. pour toi, tu dis oui, mais nous autres, on est cool. OK, mais eux, ils savent pas. Là. Même si toi, tu te trouves cool, il faut que tu leur projettes cette idée-là. Il faut que tu leur donnes assez confiance pour t'appeler toi. Hey, les installateurs sont dynamiques. Ils répondent aux questions. Ils sont là. Tu sens pas qu'ils sont pressés. Puis ils prennent le temps de te répondre. OK, là, on commence à avoir quelque chose. Là, parce que sinon... Parfait. C'est bon ce que tu nous dis. Il faut montrer ça visuellement. Montre-moi comment ces installateurs sont. Ça te prend des photos, ça te prend des vidéos, ça te prend du contenu. Tu peux pas... Tu sais, des fois, il y en a aussi qui ont des... Puis là, j'étale un peu qu'il n'y a pas... Mais non, ça te prend... Si tu as des objectifs, mais ça te prend le contenu pour le faire. Ça te prend du stock, là. Même si quelqu'un, lui, m'appelle puis il est comme, je veux ça, mais j'ai pas les photos puis j'ai pas le stock. OK, mais il faudrait le faire. Ben, il faut le faire. Ouais, mais là, je peux pas... Tu sais... Je peux pas t'inventer par magie du stock non plus. Fait que, il y a aussi ça qui est... Clairement. Il y a une stratégie à faire. Mais justement, ça fait un point. Mon premier client ever, il y a 2 ans et demi, je me suis lancé. Même 3 ans, en fait, au début. Fait qu'il m'a dit, Anto, je te fais confiance. Moi, je vais me lancer dans le branding personnel. On va commencer à faire des capsules directement. Fait que là, ça fait 3 ans qu'on fait affaire ensemble, mais ça a pris 1 an et demi pour aller chercher son plus gros client ever de son entreprise. Mais ça a pris 1 an et demi à faire du contenu mensuellement, everyday, là. Ben pas everyday, mais 3 fois semaine, tu sais. Assez régulièrement. Oui, constamment, puis on manquait pas des jours de post. Mais c'est ça, tu sais, puis c'est peut-être démotivant, mais jusqu'à temps que, mais, tu sais, des fois, je me dis, c'est que Rome, c'est pas bâti en une journée. Ben, c'est ça. Faut voir, puis là, j'y reviens souvent, mais c'est long terme, tu sais, on va tout le dire. Puis c'est sûr que c'est décourageant pour le monde. Ils sont comme, oui, mais OK, long terme, je veux ça là. Tu sais, tout le monde veut des résultats pour hier. Puis tout le monde, on est une société, tu sais, on consomme beaucoup, on veut ça là, on est impatient, on veut des résultats maintenant. Mais tu sais, c'est tellement sur le long terme, puis il faut le répéter, puis c'est plate. Mais un coup que tu es rendu après ça, puis tu commences à voir les retombées, là, tu te dis, OK, alors ça, j'aurais parti avant. Tu sais, j'aurais commencé avant, même si ça a pris du temps. Mais quand ça commence à rentrer, puis tu surfes la vague, ben là, tu continues, puis ça va bien, là. Mais j'aimerais t'amener une question parce que toi, tu as dit, hey, moi, je me positionne en région. Parfait. Je pense que les gens ont une certaine mentalité. Il faut que je sois dans un environnement d'une grande ville, mettons Trois-Rivières, Québec, Montréal,
pour me positionner pour que j'aille chercher des clients. Peut-être parce que tu as un plus gros bassin potentiel, mais tu as beaucoup plus de compétiteurs. Les deux viennent avec. Ça reste qu'il y a des belles opportunités aussi dans chaque région. Il ne faut pas laisser ça de côté, mais je pense que les gens ont cette mentalité-là. Comment on pourrait justement convaincre puis briser un peu? Le fait que c'est possible aussi de se partir en région. 100%, la preuve, c'est toi. Fait que, d'expliquer ça aux gens, en fait. Là. C'est beaucoup... C'est que tu n'auras pas deux chances, je pense, de te partir. Il faut que tu le fasses comme il faut du premier coup parce que, vu que c'est en région, comme on disait, c'est petit, les gens, ça parle vite, tout ça. Faut que tu sois authentique, faut que tu sois honnête parce que, comme on disait, les gens t'achètent toi. Surtout en région où je suis, du moins, les Hautes-Laurentides, tout ça. Ça parle vite, tout le monde, le blabla, le bouche à oreille. Moi, pour l'instant, moi, j'ai le 3/4 de ma clientèle, c'est du bouche à oreille parce que c'est comme, j'ai un bon service, je te vois passer, je vois passer mon compétiteur, OK, mais là, moi aussi, je voudrais, puis là, OK, je vais, tu sais, j'en veux plus que lui, là, moi, il faut que ça fonctionne aussi parce que là, je commence à me faire manger à laine sous le dos, tu sais. Fait que c'est vraiment... Une compétition saine. Ouais, mais je pense que c'est vraiment, tu sais, il y a la possibilité. Là, est-ce qu'il y a des enjeux aussi un peu côté, de tarifs, c'est des plus petites entreprises, les besoins, les budgets sont plus restreints. Fait que c'est sûr, si, exemple, tu veux te partir en région, puis là, je parle pour moi personnellement, peut-être pas pour toutes les industries ou les secteurs. Si tu te lances, mettons, en marketing précisément. Je me lance moi en marketing, ça sera pas pour devenir millionnaire à Mont-Laurier, où ce que je suis située. Et je le sais que c'est pas... Mais je fais la job que j'aime. Right. J'ai une meilleure qualité de vie, une conciliation travail-famille, tout ça. Je me déplace chez mes clients. Puis le fait que je suis en région, j'ai une relation très, très proche avec mes clients. J'ai une proximité avec eux que je pourrais pas avoir avec des grosses boîtes. Puis même si j'ai des appels, exemple, de plus gros clients, j'en ai quelques-uns à Montréal puis à Québec, mais tu sais, sinon, au-delà de ça, je trouve que ça devient très impersonnel. Puis moi, ce que j'aime, c'est travailler avec mon client, que je peux discuter avec lui. Puis vraiment, c'est pas un numéro. Puis je suis pas juste un signe de dépense au-dessus de ma tête. Tu sais, qu'ils sont conscients, après un certain temps, que ce que j'apporte, oui, c'est important. Puis on a une belle relation sur le long terme. Fait que je pense que c'est plus facile de ce côté-là, un coup, que tu as bien établi ta réputation, puis qui peut être plus difficile au début, parfois, pour les préjugés, tu sais, un peu comme moi, que j'ai eu au début, que c'était plus difficile. Mais là, un coup que j'ai 2 pieds solides à terre, je pense que c'est vraiment facile. Facile. C'est plus simple. Oui. Puis avoir des clients sur le long terme, c'est des gens qui veulent des relations durables. On va retourner te voir, on va te rappeler, on continue avec toi. Tu sais, c'est plus... versus peut-être en ville, que là, tu as plus de compétiteurs. Tu as plus de clients, plus de compétiteurs, comme tu disais. Ben, c'est plus facile si jamais tu ne prends pas soin du service que tu offres, que ton client parte et qu'il aille voir ton compétiteur l'autre bord. Mais c'est plus facile de le perdre. En région, tu as une certaine loyauté parce que tu as une connexion avec cette personne-là. C'est quasiment tes amis, potentiellement. Fait que tu les vois dans d'autres événements. Oui. Fait que ça, c'est le fun. Puis tu touches un excellent point. Je pense que dans notre domaine, en tant qu'entrepreneur en marketing, il y a 2 alternatives quand tu veux être en croissance. La première, c'est tu restes solopreneur, tu choisis tes clients, tu as un maximum personnel humain à faire annuellement, puis tu es à l'aise avec ça, puis tu as peut-être un certain plafond de revenus, à moins que tu augmentes tes tarifs ou que tu viens chercher moins de clients, mais des plus gros. Fait que ça, mais la deuxième alternative, c'est bâtir ton agence, disons, d'avoir des employés à ta charge, des gens qui gèrent ton équipe finalement, et que tu viens chercher plus de quantité. C'est le fun, le deuxième, parce que tu dis, on va faire plus de cash. Oh, attends une seconde. Mettons, tu as une équipe en dessous de toi qui gère des shootings, des clients. Cet employé-là peut quitter du jour au lendemain. Ton client, ben lui, mets-toi dans ses souliers, dans le fond. Il perd son employé ressources. Fait que là, tu le remplaces par une autre personne. Cette personne-là n'est pas disponible. C'est pas la même connexion que tu avais avec elle. Il faut que tu réapprennes la relation. La confiance. Right? Puis Puis là, même chose se passe, une troisième personne, mais c'est sûr que lui, il se sent plus important. Right? Fait que ça, c'est un enjeu que j'aimerais vraiment régler dans l'industrie parce que c'est commun partout. Là. J'en parle à beaucoup de gens, là, puis ils vivent ce challenge-là. C'est difficile. Ce qui est plate, moi je suis pas une agence. J'œuvre tout seul, je suis solopreneur, mais je suis entourée de pigistes pour des besoins plus spécifiques ou si j'ai un débordement ou quoi que ce soit, je prends des vacances, peu importe.
Ouais, Mais c'est ça. souvent, puis c'est plate parce qu'il y en a des bonnes agences, des petites agences, Mais oui. tout ça, mais souvent, les mauvais commentaires qu'il y a, puis qui ne rendent pas justice à tout le monde non plus, c'est je tombe toujours entre deux chaises, c'est jamais la même C'est ça. personne qui me sert, mon Ouais. dossier passe entre les mains de plein de personnes. Tu sais, j'avais une activité de réseautage il y a peut-être 1 mois et demi dans le coin de Mont-Tremblant ou Sainte-Agathe, je me souviens plus exactement, mais bref, c'était un domaine, puis la propriétaire me disait qu'elle avait embauché, dans le fond, une agence pour faire de la vidéo, faire des shorts, tout ça. OK. Puis elle avait dit, j'ai tellement détesté mon expérience parce que là, mon dossier était tombé en 2 mains, l'emploi était parti, personne ne m'avait repris. Là, j'avais plus rien, pas de suivi, mes stats, ça ressemble à quoi, là, l'analyse, les prochains contenus, on fait ça quand, tout ça. Fait qu'elle... Puis c'était la première fois qu'elle faisait affaire avec une agence. Fait qu'elle, c'est comme pas barré à vie, mais quasiment, là. Elle a pas... Pour elle, c'est un service... Mauvaise expérience. Non, c'est ça, clairement. Ça passait pas. Non, du tout. Même après ça, elle n'a pas fait de recherche pour remplacer l'agence. Pour elle, c'était comme... Ah ouais. Ça Ah, n'a tu pas vois? valu la peine, puis elle est restée là. Puis là, en discutant avec elle, elle était comme, peut-être on pourrait rediscuter d'abord. J'étais comme, voyons, c'est donc bien plate, parce que je disais que moi, vu que j'aimais œuvrer avec des PME, des petites entreprises, puis en région, c'est pour la proximité. Puis le fait que je prends ça en charge, c'est moi qui te relance. OK, là, quelle date qu'on refait le prochain? Moi, il faut que je revienne dans 2 semaines. Fait que là, c'est quand que je viens, quelle heure? OK, on a tel sujet, je te fais tes scripts, tout ça. 100%. Mais elle, c'est à l'inverse, c'est elle qui courait tout le temps après l'info. Puis c'est un peu, je comprends que quand tu es une agence, tu as beaucoup plus de choses à penser, puis c'est facile de s'y perdre, De mais perdre il est les là. petits détails. Mais c'est les détails qui font toute la différence dans une relation avec le client. Ah, 100%. 100%. Tu sais, en ce moment, je le vis un petit peu plus qu'avant, que j'ai beaucoup plus de demandes dans les derniers mois. Puis c'est comme, je dis oui, mais en même temps, il faut que je sois capable de répondre à ces demandes-là puis d'être le plus fiable possible. C'est si tu me difficile, à la relances. limite, de savoir. Là. Ouais, fait que là, je mets plus d'heures pour prendre plus de temps à répondre aux clients, puis d'être sacoche, puis pas oublier aucun détail, tu sais, mais c'est ça, des fois, ça passe entre 2 cracks, puis t'es comme, merde, j'ai pas été assez sacoche. Fait que là, qu'est-ce que je fais pour remédier à la situation? Ben, on va mettre une structure solide, on va mettre des gens qu'on va pouvoir engager, des gens qui vont pouvoir m'assister là-dedans, mais c'est d'aller chercher de l'aide, dans le sens, c'est le fun, une nouvelle croissance, mais c'est des challenges qu'il faut résoudre, des problèmes qu'il faut résoudre, puis de mieux grandir ça. Parce que si tu laisses ça aller, puis tu te bases juste sur, mettons, recevoir le paiement, puis après, il n'y a pas de deadline, puis c'est pas clair avec les clients, ou les attentes sont pas claires, ça, c'est une autre affaire aussi. Là. Fait que c'est juste d'être vraiment... ça coche au niveau des manières qu'on explique le mandat, d'après moi. C'est sûr que si on part sur des bases solides, claires, tout le monde Ça à la même part longueur mieux. d'onde, ça part déjà mieux que si là, c'est Ouais. nébuleux, puis après ça, arrive des petits pépins, des accidents, puis là, t'es comme, je l'ai échappé. C'est ça. Puis c'est tellement difficile de gagner la confiance d'un client. Puis C'est la perdre, tellement la gagner. facile, la perdre, c'est un claquement de doigts. Puis après ça, tu te mords les doigts. Puis quand même bien que tu essayes, Ouais. il y a tout le temps une petite graphine qui reste puis qui chicote tout le temps le client. Fait que, je dis pas dans tous les cas, mais souvent, après ça, c'est de dire, OK, mais là, ça va-tu réarriver? Non, OK, mais ils sont tout le temps une petite méfiance après ça. Ou, c'est d'apprendre des erreurs, dans le fond. On a pas, tout le monde On passe est par humain, là. hein, on est Même, humain. c'est Pas le choix ça. de la faire, là, c'est Même ça. si je dis, souvent, il y en a qui ont des mauvaises expériences avec des agences, tout ça, puis moi, j'y réfléchis, puis je comprends totalement, là, parce que même en étant tout seul, la charge mentale de tout ça, puis la gestion des clients, puis après ça, c'est pas juste ça, c'est de la comptabilité, puis c'est ta paperasse, puis c'est ton temps personnel à toi au travers de ça, puis tes employés après ça. Quand tu mets en l'agence, là, gérer tes employés, les horaires, là, lui est malade, là, il est en congé, on a un tournage de prévu, là, on Et s'en là, va il où? cancellait le show de tournage, c'est arrivé. Là. C'est tellement de variables que, tu sais, justement, on pense pas à ça quand on se lance en affaires. Puis là, t'es comme, je fais-tu la bonne affaire? Puis là, tu te rappelles, pourquoi je fais ça, tu sais? Mais c'est parce que, veux pas, oui, c'est demandant, c'est beaucoup d'heures, mais t'aimes tellement ce que tu fais. Puis je pense qu'on a une certaine liberté aussi à savoir, tu sais, oui, on a nos boss, c'est comme nos clients, mais on a une sélection à savoir avec qui on veut travailler, tu sais. Fait que il y a une certaine liberté là-dedans qui est belle. Faut que ça soit parce que c'est d'un par passion, parce qu'il faut que tu sois passionné de ton domaine pour te partir en affaires, je pense. Sinon, c'est pas viable sur le long terme. Ouais, vraiment. Vu la Ça charge, perdura le stress et tout ce qui vient avec. Puis après ça, de se dire... Ouais. Tu sais, exemple, moi, quand je me suis partie, on dirait que dans ma tête, pour réussir en business, et je me disais, faut que je vienne d'une agence, faut que je fasse sois big, là. Faut que je sois big, là, Ouais, la ouais, grosse équipe, le local, puis tu sais, être Exact. connu partout au Québec. Ah, tu le sais. local. Vraiment, là, tu sais, genre le American Dream un peu, mais Ah, version, ouais. c'était... Mais là, plus le temps avance, plus je me dis, mais regarde, le matin, je suis pas pressée, je vais porter mon petit gars à la garderie à 9 h. Je sais pas, je sais, après ça, je commence à travailler, puis si je veux travailler jusqu'à 8 h après, je peux travailler jusqu'à 8 h, là. Fait que ça, pour moi, là, tranquillement, je commence un peu à déconstruire cette idée-là que la réussite en business, c'est une grosse boîte, là.
Tu sais, que c'est plus que ça. Ouais. Tu sais, si 100%. tes valeurs, c'est quoi? Pourquoi tu t'es parti? Que tu dis, si toi, c'est pourquoi tu t'es parti à la base. Si pour toi, ton seul objectif, c'était de faire de l'argent, là, ben OK, là, il y en a, là, pis c'est sûr, mais tout le monde, on n'est pas stupide, là. Il y a un peu... On veut tout en faire de l'argent, mais si ton but, c'était de devenir millionnaire, ben fine, c'est bon pour toi. Ouais. Mais au-delà de ça, si t'en avais d'autres, mais faut pas que tu perdes de vue, là, parce que c'est facile, on en veut tout le temps plus. Hein. On n'est jamais satisfait Ben oui, on là, n'est en jamais business. satisfait. Là, Tout le temps un client de plus. Mais oui. Ah, je veux augmenter mon trimestre de plus. Là, l'année prochaine, il faut qu'on fasse plus. Il faut qu'on augmente de tel % les ventes. Puis, tu sais, mais si tu te bases tout le temps juste sur ça, est-ce que tu vas vraiment être heureux? Il faut que tu ailles un peu autre chose aussi au travers, je pense, pour te gratifier de ta réussite en affaires, autre que... Oui, puis on se met en pression dans le sens comme on a des KPI, des KPI, mais des objectifs de vente, mettons, par mois, il faut absolument qu'il y ait une augmentation ou par année, il faut qu'il y ait une certaine augmentation, sinon j'ai pas réussi mon année ou j'ai pas travaillé assez fort. Mais attends une seconde, on va chiffrer ça, là, mais mettons, pourquoi tu serais pas à l'aise à genre 85 000 par année? Pourquoi tu serais pas à l'aise à... Dans le fond, ouais. Pourquoi tu serais plus à l'aise à 100 000, à 200 000 ou à 300 000, tu sais? C'est quoi la différence, là? Qu'est-ce que tu vas faire avec ton surplus d'argent? C'est surtout ça. C'est quoi? Tu vas t'acheter une plus belle voiture, une plus grosse maison? Plus de dépenses, plus de... Tu sais, pour vrai, là, c'est quoi? Plus de voyages, tu sais, c'est comme... Pourquoi tu veux faire de l'argent? C'est correct que tu veux en faire, mais genre, comment tu vois l'argent? C'est pas d'en faire juste pour en avoir plus. Moi, je pense que dès que tu as besoin, que tu es capable de bien manger, de bien sortir, de profiter du temps, d'avoir cette liberté-là, d'avoir justement une belle vie familiale, amicale, puis que tu es capable de voyager une couple de fois, mais tu sais, je pense, en haut de ça, moi, je trouve que c'est du surplus qui n'est pas vraiment nécessaire. Tu sais, je sais pas si tu en as vu passer, exemple, sur TikTok. Là, moi, depuis l'inflation, hein, tout le monde est au courant, la vie coûte cher, tout ça. Puis là, il y a beaucoup de débats que je vois sur TikTok, des vidéos, exemple, qu'il y en a qui disent « OK, mais si tu gagnes au-dessus de 100 000 par année ou 150 000, mettons, ben tu fais beaucoup d'argent. » Puis là, dans les commentaires, il y en a plein qui sont comme « Ben là, moi, je fais 150 000, puis je suis pauvre. Je suis pauvre, il me reste 100 piastres à la fin du mois, j'ai pas une scène. » Puis là, moi, je suis là, puis je me dis... Moi, je trouve que c'est pas normal. OK, mais c'est parce que... T'es pauvre à la fin du mois, mais si t'as flobé pour 500 $ dans un restaurant, c'est un luxe, là, dans ton mois, là. C'était pas une nécessité. Fait que dans le fond, t'es pas... Si t'enlèves tes restaurants, ton dépanneur, puis ton ou genre ton nouveau iPhone, qui est encore bon parce que tu l'as changé l'année d'avant, mais tu veux le 16, là, tu l'as rechangé. Tu sais, des petites niaiseries comme ça de dire c'est un luxe personnel parce que, ben, plus tu gagnes d'argent, ben, plus tu vas dépenser. Puis c'est correct parce qu'il faut se gâter, si c'est ça que tu veux. Mais il faut que tu sois conscient que c'est pas qu'il t'en reste moins à la fin de l'année, c'est juste que t'en as plus dépensé. Puis le Black Friday s'en vient, là. Fait que le podcast, il se positionne très, très bien. Moi, c'est des dépenses inutiles, je suis tellement d'accord. Tu sais, mettons, le pire choix que tu peux faire, là, un nouveau financement de char. Tu sais, moi, je suis bien dans le use, puis dans la réparation, puis le plus longtemps le faire rouler. Ton cellulaire, common, pas obligé de le changer à chaque année, s'il te plaît. T'as un cellulaire. C'est ça. Right? Il appelle tu peux encore appeler, tu peux encore texter, il ouvre, il ferme. Chris, tu sais, pour vrai, là, il va être un petit peu plus rapide. On sait, les iPhones, c'est les mêmes affaires à chaque année, là. La caméra de plus, ou une petite affaire de plus, mais la batterie, elle dure un petit peu plus longtemps, ou des... Tu sais, c'est comme... Il y a un bon livre, là, c'est Pierre-Yves McSween, puis je l'ai lu, c'est mon premier livre avant que je me lance en affaires, c'est « En as-tu vraiment besoin? » Puis il l'explique tellement bien, là, tu sais, il y a beaucoup de chapitres par rapport à différentes parties de la vie, tu sais, c'est comme... Mais on est un peu aussi influencé à consommer, veut pas, puis c'est juste d'en prendre conscience, je pense, tu sais, comme c'est que c'est tellement facile de dépenser. Tu sais, exemple, quand on parle du nouveau iPhone, là, mais ils sont bons pour nous vendre leur nouveau iPhone, puis avoir le goût de l'acheter, puis les couleurs, puis les dons plus beaux, puis puis ça. Fait que c'est juste faux. Pour essayer de te restreindre, il faut que tu en aies conscience, puis comme pour venir à la base de dire, ben là, est-ce que tu vas vraiment être plus heureux? Si tu fais plus d'argent, est-ce que tu réussis plus parce que tu as fait 500 000 au lieu de 100 000 dans ton année? Ça, exactement. Là, c'est à toi de voir comment tu gères tes choses, puis aussi, la charge mentale qui vient avec ça. Si tu grossis, il faut que tu sois prêt. C'est pas vrai que tu vas prendre 6 mois de vacances par année parce que t'es rendu une agence, tu sais. Non, exactement. Fait que tu vas être 7-7 en fait à travailler, puis 24-7 à répondre à des messages, puis à des imprévus, puis à tout. Ben, c'est ça le point. Exactement. Es-tu prêt à prendre en compte le lot de responsabilité de quelqu'un qui fait 300 000 par année, 500 000 par année? Puis, des travailleurs seuls ou autonomes qui font ces chiffres d'affaires-là, ben, c'est des médecins, c'est des spécialistes de haut niveau. Autrement, c'est des entrepreneurs qui ont des employés.
Sinon, tu sais, Ben, t'as une limite personnelle, comme tu disais tantôt, là, à un moment donné. c'est ça. Tu as 24 heures dans t'es une saturé, journée, là. 7 jours par Ça marche semaine. plus, Là, là. tu peux pas en inventer plus de temps que ça. Puis c'est ça qui est, tu sais, fait que c'est sûr que si ton optique, c'est de grossir, tu n'auras pas de faire plus d'argent au-delà de ça, à part C'est augmenter ça. ton tarif. Là, il faut que tu augmentes ton volume. Tu n'as pas le choix. Là. Tu sais, tu vas faire Ton ton volume, embauche, ouais. tu augmentes ton nombre de clients, tout ça. Mais sinon, je veux dire, Ouais. tu es restreint. Exact. Puis par exemple, moi, là, tranquillement, ce que je me dis, c'est que je réussis pas moins bien qu'une autre agence. Moi, je vis très bien. Il m'en reste à la fin de l'année dans mes poches. Je suis capable de Ben, c'est vivre ça la richesse. aisément, convenablement. Ouais. Est-ce que je suis millionnaire? Non. Mais est-ce que je vis très bien? Absolument. J'ai une clientèle qui roule bien. Fait que, tu sais, de dire il faut absolument grossir en affaires pour réussir, tout ça, mais ça Cette dépend de la mentalité-là. vision de chacun. Ouais. C'est quand même... Non. Ben, je pense que c'est une question d'ego aussi, de genre montrer aux autres qu'on est capable de, tu sais, bâtir une grosse business, mais je veux dire, on peut être Mais très c'est- bien, là. Mais c'est beau, c'est ça ton... Tu sais, tu voulais une grosse boîte, c'est correct. Le jour où tu y arrives, mais après ça, tu vas vouloir encore plus grossir, puis encore plus, encore Mais plus. c'est ça. Tu sais, on est tout le temps des éternels insatisfaits. On n'en a jamais assez, on en C'est veut vrai, ça toujours arrête plus. jamais, Ça là. arrête jamais. Fait que c'est vraiment comme de devoir... Toi, dans ta vision, c'est où que ça va s'arrêter? Là? Tu vas tout le temps vouloir C'est ça. continuer, tu sais? Puis moi, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, moi, ma vision de l'argent, c'est surtout du réinvestissement. Fait que, tu sais, avec qui je peux bâtir d'autres projets, qui que Ouais. je peux impliquer là-dedans. Ça m'amène ma petite flamme, tu sais. Puis c'est comme le surplus d'argent, ben on va le réinjecter dans, justement, ces petites branches-là qu'on va pouvoir ajouter. Grossir un peu l'éventail de services, améliorer l'équipement, améliorer la formation, améliorer plein d'affaires. Parce que même si tu fais bien de l'argent, si elle reste puis elle dort là, tu sais, il y a un minimum, OK, oui. Ouais. Mais sinon, si, exemple, quelqu'un qui fait juste Ouais, économiser dans le toute sa compte vie, chèque, là, là, puis tu fais juste, là. ça reste là, ça meurt Ouais. là, ça perd de la valeur pendant les 15 prochaines années. Puis en plus aussi, je me dis, il y a des grosses entreprises qui préfèrent moins d'argent à 500 employés Ouais. qu'une petite agence à 3-4 employés, Ouais. mais qui gère mieux ses finances, ses dépenses, puis ses clients ou ses choses comme ça. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ouais. vraiment comme... Je pense que c'est pas d'avoir la mentalité d'être super, tu sais, épargneur, d'épargner. Un gros, épargneur, on crée des mots aujourd'hui. Puis de dire, à ma retraite, m'en profiter. Non. T'en profites là. Tu sais jamais si tu vas te rendre à ta retraite. Ben, there you go. Puis il faut Puis- pas. Il y a deux extrêmes dans ça, parce que c'est comment, ouais, c'est vrai, il faut vivre le jour, puis je vais Il faut flotter avoir mon argent, l'équilibre, right? là, ouais. Il y a une planification. Tu peux mettre un certain montant mensuel. C'est pas nouveau, là. On réinvente pas la roue. Fait que c'est une planification à faire, mais dans le sens, faut pas que tu sois genre manger des croûtes puis pas vivre ta vie jusqu'à 60 ans. Oublie ça, tu vas pas la vivre à 60 ans. Peut-être que tu vas t'es pogné, tu sais pas, une maladie, tu sais pas, ou c'est ça, physiquement, tu vas être empiété puis tu pourras pas voyager comme tu voulais le faire, tu sais. Fait que je pense que c'est un mélange, là, tu sais, un juste milieu de genre en profiter en ce moment, avoir une vie qui est équilibrée le plus possible, puis avoir du plaisir. Mais overall, tu peux avoir du plaisir au Québec pour juste... T'es pas obligé d'avoir du plaisir à Cuba sur une plage. tu sais. Oui, c'est ça. Les gens, non. ils pensent ça. C'est comme je travaille toute l'année, moi j'en profite, là, j'ai 2 semaines à Cuba. Ouais, Chris. Tu peux être heureux ici, là. Tu peux aller en Ontario, il y a de super belles plages. Tu peux à Montréal, il y a des belles plages autour. Tu fais un petit 2-3 heures de route. Va-t'en en camping, tu vas pouvoir profiter Ben, autant dans le que... Vieux-Québec, dans un hôtel, tu sais, t'as plein d'affaires, là. Ah non, clairement. Puis ça, ben, je l'ai appris à la dure, de dire Ouais, que, tu c'est sais, ça. faut que tu en profites. Par exemple, mon ancien fiancé, ben, que lui, il était pas jeune parce qu'il est décédé à 22 ans. Mhm. Mais tu sais, lui, il travaillait 80 heures par semaine, il profitait pas de la vie, mais il se disait, là, je me pars en affaires, mais c'est parce que à 40 ans, là, je vais pouvoir en profiter. J'arrête de travailler à 40 ans, demi-retraite, je vais travailler fort, on va avoir de l'argent, on va être bien. Ben, finalement, mais Non. il s'est jamais rendu là. Tu sais, il s'est jamais rendu là, puis moi, ça a été une dure réalité. Puis c'est ça qui fait que probablement que je serais même pas là aujourd'hui si c'était pas arrivé. Puis je veux dire, c'est terrible. Jamais j'aurais pensé passer par là, puis je vais penser à ça pour le restant de mes Ouais. jours. Mais c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui, puis j'ai une perception de la vie, je pense, un peu plus T'as équilibrée, raison. puis de plus raisonner, de dire, ben là, non, faut pas que j'aille dans l'extrême, de dire, je pourrais me faire frapper en sortant du studio, là, puis ça finit là. Là, je vais stripper tout ce que j'ai comme argent, je vais me mettre à prendre tous mes clients ou genre complètement me débarrasser, délaisser mes clients, puis je me dis, bon, tant pis, lui, je l'aime pas, ou tu sais, me mettre à négliger plusieurs choses, ou à l'inverse de dire, ah non, là, je mange les croûtes du craft dinner jusqu'à C'est ça. 60 ans pour être sûr de pouvoir me payer un Winnebago, puis aller faire le tour de l'Ouest canadien, tu sais. Mais là, tu sais pas, tu vas-tu être malade, tu vas avoir le cancer, tu te rendras pas jusque-là. Fait que c'est l'entre-deux, puis t'as ta vision. C'est toi, tu juges que t'as réussi. Ben, t'as réussi. On s'en fout un peu de ce que les autres ils pensent, dans le fond. Là. Mais c'est dur en business, je trouve, Ouais. de dire, à comparer à l'autre. On se compare beaucoup. Ah, genre, mon Dieu.
à d'autres qui font plus d'argent. Ils ont l'air à faire de de l'argent. Ils ont une belle... tellement mieux équilibré que nous. Tu sais. Tu sais pas qu'est-ce que les autres vivent comme problématique, puis ça fait une bonne image. On le voit visuellement sur les routes. Lui, une belle Mercedes. Là, je me demande qu'est-ce qu'il fait. Right? Il mange peut-être des croûtes de pain pendant tout le... Peut-être qu'il est endetté, on sait pas. Là. On sait pas. Moi, je trouve que... Moi, je dis, si t'as l'argent, genre, garde-toi. Tu veux t'acheter ton yacht, tu veux t'acheter ta BM, ton Mercedes. Il y a vraiment faut que t'aies des nananes, si pour toi, c'est ça ton nanane. Si ça t'amène du plaisir, go for it, mon homme. Ça fait plaisir. Moi, c'est plus... si c'est sur ta marge de crédit, pas tant smart, tu sais. C'est un peu mon two cents about that, mais on a tellement peu d'éducation financière, puis je pense qu'il y a une partie de genre, peut-être le gouvernement quand on est à l'école, mais une partie aussi des parents, qu'eux, ils n'ont pas été enseignés ça. Je fais pas une généralité, mais il y a plusieurs personnes, lacune de mes amis. C'est un peu la roue à tourne. Sinon, nos parents, il n'y a pas eu beaucoup d'éducation financière. T'sais, honnêtement, moi, en sortant du secondaire, si tu me demandes c'est quoi de l'impôt... c'est ça. Je sais qu'il faut en payer, comment ça fonctionne? C'est quoi, tu sais, les paliers d'impôts? C'est quoi? Genre... OK, mon argent va où? Qu'est-ce que je paye, moi, sur ma paye quand ça sort? OK, t'as des cotisations pour le régime parental, puis le régime pour la retraite, tout ça. Fait mais ça, on nous le montre pas, là. Je veux dire, oui, OK, à la fin, je me souviens, on parle un peu d'économie, puis de dire, OK, l'offre versus la demande, puis des choses comme ça, vraiment à large. Mais concrètement, comment gérer tes finances? Il n'y a rien de plus important quand tu tombes dans la vie d'adulte, puis dans ta job de vie, que de savoir gérer des finances, là, les chiffres. Veux pas, c'est plate, mais tout est à propos des chiffres. Là. On s'entend, tu regardes ton slip de paye si t'es employé, mais pourquoi j'ai une partie de mon salaire qui est partie? Là? C'est de comprendre ça. Pourquoi j'ai 30% de mon salaire qui s'en va? Là? C'est pourquoi? Ça va où, là? Puis... Wow, c'est qui a volé ça? À qui? Right? Ça va où? C'est-tu réinvesti? En tout cas, bon. Mais... ça, c'était intéressant. Mais genre, ouais, c'est ça, c'est de comprendre ça. Puis je me souviens, quand j'ai quitté le secondaire, on commençait à toucher un peu les budgets personnels en appartement et tout ça. C'était très de surface, on s'entend. Puis là, je pense qu'il y a des cours un petit peu plus adaptés, mais c'est comme, ça reste que l'impôt... J'espère, pour eux autres. C'est tellement important, là. Parce que je dis pas si tu vas aller vivre dans le bois, puis tu vas aller dans une cabane, tu veux grandir tes légumes, il n'y a pas de stress, là. Mais la majeure partie des gens vivent dans une société capitaliste qui veut faire de l'argent. Puis tu devrais habiter dans une cabane dans le bois, là. Puis, c'est ça. J'ai vu des histoires, je me souviens pas où, là, exactement. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai, mais bref, d'allure, à première vue, le monsieur, il habite dans une cabane dans le bois, puis ils sont allés chercher qu'il avait pas le droit d'habiter là. Paye pas d'impôts, paye pas rien. T'as pas acheté ton terrain, t'as pas le droit de te bâtir là. Ben là, à un moment donné... Mais t'achètes ton terrain, t'as quand même des taxes à payer. Fait que regarde, t'es pas jamais... Right? Faut que tu comprennes. C'est comme... Comprends les chiffres qui rentrent dans ton compte, qui partent. Puis c'est niaiseux. Là. Puis moi, je me pensais quand même assez bon puis connaisseur de mes finances. Mais là, je viens d'apprendre le concept du CELIAP. Comment me préparer pour mon achat. Là, je suis en loyer, mais mon premier achat immobilier, probablement un condo, comment courtier hypothécaire, comment ça marche quand tu es travailleur autonome, comment me préparer à ça, mettre un montant de côté. C'est quoi ça? L'assurance vie. Assurance vie, c'est quoi cette affaire-là? Je sais même pas c'est quoi. Mais là, il faudrait que tu prennes ça quand tu es jeune. Oui! C'est un montant par mois. Une autre affaire, quand tu es un travailleur autonome, assurance invalidité. C'est pas quand tu tombes malade, je disais, je sais pas ça, je sais pas. Là, c'est quand... Ça fait pas si longtemps moi, que j'en ai une assurance invalidité. Là, je viens tout juste de le faire, puis c'est ma conseillère en sécurité financière qui a comme fait ouais, mais là, tu te rends compte que tu as un accident ou tu tombes en dépression, peu importe le pourquoi du comment. Là, t'as rien qui rentre. Là, tu peux plus travailler, là, ça roule plus, là, peu importe que ce soit la business ou juste moi tout seul. Là. Les clients, ça va rester là, puis ça baigne, là. Fait que là, OK, ça prend ça. Puis l'assurance vie, s'il arrive quelque chose, ça paraît niaiseux, là. C'est pas à 65 ans, il faut que tu prennes ton assurance vie, là. Non, mais c'est ça. C'est le temps qui est là, mais ça, il y a personne qui nous le dit. Mais non, personne qui nous le dit. Moi, c'est genre, je pense... C'était mon père qui parlait de ça, genre, mon assurance vie a augmenté. Je dis, c'est quoi une assurance vie? Tu prends ça, justement, pour quand tes enfants, ça va aller à tes enfants ou quand tu décèdes, tu sais. Fait que je suis comme, OK, c'est intéressant. Puis là, je suis allé en parler. Je dis, ouais, mais c'est avantageux si tu commences à ton âge parce que t'as vraiment une prime beaucoup moins chère. Bien moins cher, puis ça continue. Tu sais, fait que là, c'est comme, mais je savais pas, si. Puis, tu sais, c'est ça, c'est d'en parler davantage. Puis il y a une grosse partie, je pense, c'est de s'intéresser à ces chiffres. Tu sais, c'est niaiseux, mais comprendre sa carte de crédit, mon Dieu, tu sais, de le payer à chaque mois, genre, ça tente, tu te payes des intérêts, 22% par mois. Es-tu conscient de ce que ça représente? Parce que c'est juste de regarder des fois en bas de ta carte de crédit, c'est écrit 19%. C'est quoi ce 19%-là? C'est 19% de quoi? À la fin de l'année, c'est combien que tu donnes comme ça en payant pas ta carte de crédit, tu sais? Fait que bref, tellement de notions. Puis là, j'aimerais revenir à nos moutons. On parlait de marketing, hein? Ouais, on s'est étalé un peu, hein?
Marketing. OK, ce qui est populaire, puis moi, mon entreprise est basée là-dessus, c'est le short form vidéo, c'est le contenu Reels qui fait rouler le podcast principalement, puis le contenu de mes clients. Comment tu vois ça, comme en 2025? Comment tu vois ça évoluer? Puis je trouve que toutes les plateformes principales ont adopté cette stratégie-là. Ça commence avec TikTok qui a créé un peu ça. Instagram est parti avec ça. Facebook a suivi. YouTube a suivi. Puis là, récemment, LinkedIn est rendu avec une section Reels. Fait que là, tu vois que, OK, l'attention est là. Puis je vais te laisser continuer là-dessus. Comment tu vois ça en 2025? Ben, moi, je pense que ça va être inévitable que tout le monde va devoir embarquer dans la roue. Là, la vague, elle arrive. Si t'es pas déjà dedans, je trouve que t'es un peu en retard déjà. Parce que c'est ça. C'est pas nouveau, là. Non, c'est pas nouveau. Puis là, tu vois que c'est sur toutes les plateformes. Puis en plus, là, il y a plein de nouveautés par rapport à ça, des nouvelles, là, sur les applications, ils font des ajouts, des modifications. C'est juste de ça qu'on va passer. Puis c'est aussi parce que c'est tellement plus attrayant pour les gens. Ça capte plus facilement l'attention, la vidéo. Les gens, ils veulent pas, je dis pas qu'ils veulent pas parce qu'on en fait encore, mais lire des longs textes. Tout dépend. Je dis pas exemple sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un peu plus... Les gens, ils veulent plus s'informer, sont intéressés. Ouais. Fait que là, des longs textes, ça peut être encore bon, tout dépendamment de ta niche, tout ça. La photo, long texte, ça marche. C'est ça fonctionne encore. Mais si tu vas, par exemple, sur Facebook ou sur Instagram, c'est pas tout le temps là que les gens vont se mettre à lire la biographie en tout petit, mais qui mesure... un demi-pied de long. Fait que la vidéo, en donnant ton information, de un, c'est plus facile, c'est plus accessible, je trouve, c'est plus divertissant, c'est plus facile de garder l'attention. Tu sais, quelqu'un qui lit le texte, à un moment donné, s'il est tannant, il va continuer. Versus dans ta vidéo, avec tes stratégies, quand tu fais ton montage, c'est plus facile de garder tout le temps le petit... Tu sais, que je continue, puis je reste, OK, il se passe tout le temps un petit quelque chose, un petit pop-up en quelque part. Fait qu'honnêtement, je trouve que l'investissement, il en vaut bien plus la peine dans une vidéo, puis en 2025, si t'en fais pas... Ben ça va se refléter dans tes statistiques, je trouve, parce que tu vas avoir bien moins de portée. Puis je le vois déjà maintenant avec des clients, exemple, qu'on commence à en faire, puis qui sont flabbergastés par les résultats, de dire, voyons, moi, je publiais, puis un peu de dire, OK, c'est de la valeur que tu apportes. Moi, je publiais, mais tu rejoins peut-être 150 personnes, 200 impressions, 200 vues, peu importe, quel stat tu regardes. Mais après ça, de dire, OK, mais là, tu mets de la vidéo, my God, ça allait exploser. Plein de nouveaux abonnés, plein de ci, mais OK, mais c'est parce que dans la vidéo, tu te montres de l'avant. Tu mets ta personne, tes produits. Quand ça revient à tantôt qu'on disait, les personnes, ils t'achètent toi, ils achètent les employés, ils achètent ton service, ils achètent, pas nécessairement juste ton produit. Fait que la vidéo, c'est bien plus facile de démontrer ça que par un texte puis une photo statique. Je dis pas qu'il faut le négliger non plus. Il y a un équilibre à aller chercher entre les deux. Fait que la vidéo, moi, je trouve que c'est l'avenir. Pour le moment, là, puis on le voit parce que c'est en augmentation partout. Toutes les plateformes se mettent à jour, toutes les plateformes ont suivi. C'est pas pour rien là, que, tu sais, avec TikTok, Instagram, le Facebook, un flux réel, tout le fil d'actualité, tout ça, puis ça a changé. C'est parce qu'ils sont pas niaiseux, eux autres aussi. Ils ont fait l'analyse, puis ils ont bien vu que c'est ça qui s'en venait, puis c'est ça qui est tendance, puis qui est beaucoup consommé comme contenu. Oui, puis c'est notre manière de consommer le contenu qui change, tu sais. Si on regarde nos parents, la télévision, ensuite c'est les réseaux sociaux, puis là, c'est le format justement rapide, de 35-45 secondes, qui roule, tu sais, hyper bien. Puis il y a certains créateurs, tu sais, qui modifient un peu leur durée de vidéo, qui prouvent que ça fonctionne pareil, ce format-là, à 3, 4, 5 minutes. Je prends l'exemple de PC Jolicoeur. Oui. Right? Il est très expressif dans ses vidéos. Il amène vraiment un show quasiment dans ses vidéos. C'est très éducatif. Mais c'est le personnage. C'est lui. C'est comme... Tu sais, quand il dit c'est quoi qu'il dit? Good. Good, ouais, c'est ça. ça veut dire que ça va très bien. Anyway, là, c'est comme ça. C'est Anyway. C'est ça. Mais c'est lui que t'adoptes. Tu sais, parce que quand t'appelles à son cabinet, là, c'est pas tout le temps à lui que tu vas parler. Il y en a d'autres, là, mais le fait que c'est PC Jolicoeur. C'est lui c'est la brand PC. C'est ça. C'est le branding personnel. C'est lui. C'est le meilleur exemple. Fait qu'en vidéo, mais s'il faisait ça en texte, jamais de la vie qu'il y aurait eu autant d'abonnés puis que les gens ils le connaîtraient. Il y a personne qui lirait des textes aussi longs. Lui, ses anecdotes là, de son storytelling qu'il fait, là, c'est ça qui fait que les gens ils accrochent puis qu'ils restent puis qu'après ça, ils s'abonnent puis ils continuent puis ils commentent puis ils interagissent. Un texte, il pourrait jamais apporter autant d'engagement, je pense, que les vidéos qu'il fait. Ça serait jamais équivalent. Tellement, puis tu sais, j'aimerais ramener un astérisque à ça. Tout le monde voit son succès sur les réseaux sociaux, mais les entreprises, mettons, d'autres courtiers hypothécaires vont dire « Hey, PC marche, je vais copier la formule à PC. » Là, tu le vois que c'est pas authentique. Puis c'est pas bon. Puis les vues répondent à ça, puis les commentaires. Fait que là, je suis comme... Il y a une manière de l'apporter différemment. T'es pas obligé de faire du storytelling comme qu'il fait, s'il te plaît. Mais c'est sûr que si
sais, puis je comprends de dire, mais c'est pas parce que ça fonctionne pour ton compétiteur que ça va fonctionner pour toi, là. Puis aussi, les gens, ils s'en sont conscients, là. Tu sais, ils vont voir que tu as pris le même set, t'es placé de la même façon, la même petite lumière, la même background, le même tableau, le même ci, le même ça, puis tu parles de la même façon, à moins que ce soit une reprise humoristique, tu sais, quelque là, chose. c'est un autre contexte. OK, ça, c'est bon mais pareil, si c'est vraiment pour reprendre le même style de branding autour de lui, puis que tu veux t'approprier à toi, les gens, ils vont le remarquer. Tu sais, PCG Liqueur 2.0, mettons. Tu sais, les gens, ils savent. Là, je l'avais vu avec Lab Auto Detail. Je sais pas si tu as vu passer sur TikTok. Ben, il y avait des jeunes qui avaient repris le même ton, la même optique, puis ils se sont fait dire dans les commentaires. Puis, tu sais, je veux dire, c'est des jeunes, il me semble, je pense que c'est des adolescents, là, peut-être 14-15 ans. Là. Fait que, c'est OK, là, mais je veux dire, l'exemple, quand même, est là. Les gens l'ont dit... Allô, Lab Auto Detail 2.0, puis ils se mettaient à le taguer, tu sais, ça perd la merveille, c'est ça qu'il dit beaucoup. Fait que là, ça dit, c'était propre à merveille, ou en tout cas, je me souviens pas exactement, mais tu sais, de dire, faut que tu vois que le format, le storytelling, ça fonctionne, OK, mais là, approprie-les à ta façon, là. Copie pas la même affaire, là, parce que de un, ben, t'es pas crédible du tout, t'as juste l'air de quelqu'un qui copie. Puis après ça, essaie de remonter la pente là, quand tu as cette réputation-là. Tu t'es tiré dans le pied. Là. Puis il y a un bon exemple aussi de quand tu parlais du contexte humoristique. Tu connais sûrement Jean-Noël Lacroix, PMM, Armoire PMM. Oui! Les Armoires 1999. Tout un personnage qui gueule. Mais ça, il y en a beaucoup de personnes qui l'ont pris humoristique, puis c'est hot, puis c'est drôle. Puis même, il a fait des collaborations avec d'autres créateurs. Tacu, je pense. Mais c'est sa personne. Oh my God. Tacu, la légende. C'est sa personne. J'ai donné un atelier sur les réseaux sociaux dans un centre de formation professionnelle il n'y a pas longtemps. Puis c'était pour expliquer vraiment la valeur de ceux qui se startent. C'était pour un cours en lancement d'entreprise. Fait que c'était pour expliquer vraiment, tu sais, pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui que tu aies une présence sur les réseaux sociaux. On expliquait un peu la différence des tons puis des standards de vocabulaire, tout ça, familier, puis j'étais comme le populaire. Puis là, ben, les plus jeunes, sur TikTok, ils étaient comme Armoire PPM, PMM. PMM, c'est ça. Puis ils n'arrêtent pas de sacrer, puis un vocabulaire assez populaire et vulgaire, là, tu sais. C'est cela. Fait que de dire, OK, ben ça surprend, mais regarde comment que... Si c'est ça sa personne, ou c'est ça l'image qu'il veut projeter, ça veut pas dire qu'en vrai, il est comme ça pendant tout, c'est un personnage, là. 100%. Mais ça attire l'attention, puis d'après moi, c'est un peu dans l'optique, parle-en bien, parle-en mal, mais parle-en. C'est ça, exact. Tu sais, fait que c'est comme... Ouais, mais moi, c'est vraiment la créativité à part ça. Puis comme si tu tombes ça avec ton seul tabarnak, il veut mes ventes, ces assis d'armoire. Ben, tu prends 2 minutes, puis tu regardes la vidéo, t'as envie de connaître le reste. De voir le reste, parce que c'est comique, tu sais, mais ouais, puis c'est ça, tu regardes un petit peu plus loin, puis c'est vraiment un personnage, dans le sens, c'est vraiment exagéré. Des fois, il fait des vidéos où il crie pas. Puis c'est comme... c'est quasiment étonnant. Ouais, fait que ça fait... Ouais, c'est ça. Tu vas-tu bien, tu malade, tu sais, c'est comme l'extraction de voix, là. Fait que bref. Charlotte, à l'équipe marketing, c'est quand même très cool. Ce que vous faites, c'est drôle. J'ai une petite dernière question pour toi, Angélique. Oui. Yes. On va y aller un petit peu plus deep. Quel conseil que tu donnerais, justement, à Angélique de 18 ans? C'est une bonne question. De te faire confiance, puis de vraiment... Puis on le dit souvent, là, puis je le sais, mais vraiment, moi, aujourd'hui, je le comprends vraiment à un tout autre niveau, là, mais on s'en fout de ce que le monde autour y pense. Si toi, tu crois à ton projet, si tu crois à... Peu importe ton projet, ton sport, ton hobby, ta vision de la vie, ben vas-y, puis go for it. C'est pas parce que tu suis pas le moule conventionnel, je pense, que ça veut dire que tu réussiras pas. Je dis pas qu'il faut que tu lâches le secondaire puis aller travailler au McDo, là. Mais si c'est ça ce que tu veux, là, c'est ça ce que tu veux. C'est correct, là. On en a besoin de cuisiner les McDo, là, puis des caissiers au IGA, puis tout ça, là. Mais je veux dire, ça, c'est... Fais-toi confiance, mais il faut que tu sois prêt à mettre les efforts. Tu sais, comme moi, ben là, je retourne à l'université faire un certificat en marketing. Après ça, je veux faire celui de la science de la consommation. Tu sais, je vais aller me perfectionner, chercher. Je suis en constant apprentissage du fait que j'ai un parcours atypique. Puis j'ai un stress supplémentaire de dire, il faut que je livre la marchandise. J'ai une certaine expérience, je leur dis que je suis capable d'apporter ça, mais il faut que je livre. Fait que de dire que je peux pas m'asseoir sur mes lauriers puis rien faire. Mais de te faire confiance, de dire, si tu y crois, vas-y. Parce que si j'avais pensé de cette façon-là avant, de me dire, je suis pas obligée de suivre vraiment le moule conventionnel si ça me plaît pas. Je suis pas obligée de choisir entre ma carrière et ma famille. Je suis pas obligée de choisir entre des grosses études à l'université puis un DEP ou un AEC ou peu importe. Tu sais, je veux dire, si
il y en a des mécanos, c'est les meilleurs mécanos ever. Les mécaniciens, mais c'est des taponneux de garage. Hein. Tu sais, ils font de la mécanique dans leur passe-temps, ils ont appris, ils sont autodidactes. Plus que des fois, le mécanicien qui était super bon en théorie, qui arrive sur le plancher puis il est pourri. Fait que, Bravo à eux. Bravo à eux. ça. Les gens de la société, souvent, je pense qu'ils disent « Hey, il faut que tu ailles ton bac absolument, sinon tu réussis pas. » Chris. Je comprends que c'est pour avoir une base, tu sais, qu'il y en a qui demandent ça, puis pour être sûr que tu aies cette base de connaissances-là, mais il y en a beaucoup, puis je trouve que là, ça s'en vient de plus en plus. Même si tu n'as pas le bac, si tu as la vibe, puis tu as le désir, on va te mouler à l'entreprise. On va te mouler à l'entreprise, ça va être encore plus facile que de prendre quelqu'un qui a déjà ses barres rigides, puis d'essayer de faire fitter ça. Qu'il n'y a pas d'ouverture. Parce qu'il n'y a pas d'ouverture, puis qui est plus borné, puis que oui, mais moi, même si tu as le bac, là, si tu l'as fait il y a 15 ans dans notre domaine, là, aujourd'hui, si tu n'es pas mis à jour, là, ça vaut plus grand-chose. Ça vaut quoi? Non. Tout ce que tu as appris, c'est plus d'actualité. Ça change tellement vite. Fait que peu importe, bac ou pas, tout le monde doit se mettre à jour. Je fais mon bac actuellement en marketing, puis c'est déjà outdated pour beaucoup de notions. Là, fait que c'est comme on Je parle voyais plein à qui peine disaient des qu'ils réseaux parlaient. sociaux, C'est là. ça que j'ai vu. C'est comme, il y a 10 ans, il aurait dit ça devrait être ça. Là. C'est un petit peu ordinaire. C'est ça. C'est comme... Right. Comment tu peux donner un cours à l'université puis pas aborder ce sujet-là qui est comme juste obvious. Ça fait partie. Tout le monde le consomme. Tout le monde a un téléphone. Tout le monde a un compte Facebook. Tout le monde aussi. Puis tu le mentionnes même pas. Il y a des petites lacunes peut-être à... Je comprends que dans un contexte d'éducation, tout ça, c'est plus difficile de modifier. Mais tu sais, sur 15 chapitres, on peut-tu allouer plus qu'un chapitre, mettons? Je sais pas, là, tu sais. Il y a différentes sphères. Bref, ça aussi, c'est un autre sujet qu'on pourrait en parler, mais bref, il y a beaucoup de changements qu'on pourrait faire. Puis je pense qu'en faisant les podcasts comme on le fait aujourd'hui, on peut mettre ça en valeur puis faire un impact sur notre société. Fait que, Angélique, merci beaucoup pour le passage au podcast. As-tu aimé ton expérience? Oui, super, pour vrai. C'est génial. Sharp. Merci beaucoup. Merci à toi. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.